Salut à tous les culés, bienvenue sur Barça News 2, votre chaîne 100% Barça, où on décrypte toutes les infos autour de notre club. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier brûlant qui secoue le FC Barcelone, le futur de Fermín López, convoité par Chelsea avec une offre énorme, mais aussi des difficultés administratives et financières qui empêchent le Barça d'inscrire certains joueurs. Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire illustre parfaitement la situation actuelle de notre club entre espoir sportif et gros problèmes de gestion. D'après Miguel Rico, Chelsea prépare une offre officielle de 50 millions d'euros pour Fermín López. Et attention, ce n'est pas une rumeur en l'air. L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a déjà parlé à Fermín à 2 reprises. Oui, 2 discussions directes entre le coach et le joueur. Du côté du Barça, on a essayé de vérifier ça et figurez-vous que Fermín n'a pas répondu aux appels du club. Toute la journée, les dirigeants l'ont contacté, mais silence radio. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le joueur ne veut pas avoir à admettre qu'il réfléchit sérieusement à l'offre. On peut le comprendre. D'un côté, c'est son club formateur, son équipe de cœur, mais de l'autre, l'offre est trop belle pour être ignorée. Pour être clair, au Barça, Fermín touche environ 6 millions d'euros par an. Chelsea lui propose plus du double, 15 millions par an. C'est une différence énorme, surtout pour un joueur qui n'a pas encore atteint la pleine reconnaissance mondiale. Ce qui rend le dossier encore plus complexe, c'est que Deco, le directeur sportif, ne veut pas entendre parler d'un départ à moins de 70 millions d'euros. Pour lui, 50 millions, ce n'est pas suffisant vu l'importance du joueur et sa marge de progression. Fermín doit maintenant prendre une décision dans les 48 heures. Son absence lors du dernier match face à Levante l'a frustré et Chelsea lui promet un rôle clé dans l'équipe. Ça, c'est très séduisant pour un jeune joueur ambitieux. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui est mieux pour Fermín ? S'il reste au Barça, il est chez lui, il a la confiance du staff et des supporters, mais il doit accepter une rotation et des frustrations, comme son absence face à Levante. Et surtout, il reste dans un club en pleine instabilité financière. S'il part à Chelsea, il double son salaire, il va en Première Ligue, le championnat le plus médiatisé du monde, et il a la promesse d'un rôle central dans le projet Maresca. Mais Chelsea, c'est aussi un club instable sportivement, qui change d'entraîneur tous les 2 ans. Perso, je comprends totalement ses hésitations. Mais si j'étais lui, je prendrais quand même en compte l'historique de Chelsea. Beaucoup de jeunes talents sont arrivés avec de grandes promesses et ont fini sur le banc ou prêtés ailleurs. Et là, on touche le cœur du problème, la situation financière du Barça. Car pendant que Fermín réfléchit, le club galère à inscrire ses propres joueurs. On a appris via Mundo Deportivo que la direction envisage d'augmenter la garantie financière des dirigeants. Actuellement, ils avaient mis une garantie de 7 millions d'euros pour combler un déficit budgétaire. Mais ça ne suffit pas. Résultat, les dirigeants pourraient rajouter de l'argent personnel pour permettre d'inscrire les nouveaux joueurs. Pourquoi ? Parce que malgré certains départs et même la blessure de Ter Stegen, qui libère un peu de marge salariale, le Barça n'arrive pas à inscrire 2 joueurs. Gérard Martin, qui a prolongé son contrat, et Rooney Bargi, la nouvelle recrue suédoise. Rooney a même déjà un numéro avec la réserve, mais il compte dans la masse salariale pro. Donc, tant que le club n'équilibre pas les comptes, il ne peut pas être inscrit. Le plan du Barça est simple. Il faut vendre. Le prêt d'Iñaki Peña à Elche permettrait l'arrivée de Szczęsny. Mais il faut aussi trouver une porte de sortie à Oriol Romeu et Hector Fort. Sans ça, Flick ne pourra pas compter sur l'effectif au complet. Et je trouve que cette instabilité financière fragilise tout. Quand un joueur comme Fermín reçoit une offre de Chelsea, il se demande forcément, est-ce que je reste dans un club qui galère à boucler ses inscriptions ? Ou est-ce que je pars dans un club qui me donne le double de salaire et un rôle de star ? C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de projet. Et en ce moment, le Barça a du mal à donner une vision claire à ces jeunes talents. Dans les 48 heures, on aura la réponse de Fermín. S'il dit oui à Chelsea, Deco devra choisir entre accepter les 50 millions ou refuser et garder un joueur frustré. S'il dit non, ça montrera son attachement au Barça, mais il faudra vite le récompenser avec un rôle plus important. Dans tous les cas, cette affaire est un révélateur.
Le Barça ne peut plus se permettre de perdre ses meilleurs jeunes, mais il ne peut pas non plus leur offrir une stabilité financière digne de leur niveau. Alors, culé, qu'en pensez-vous? Est-ce que Fermin doit accepter l'offre de Chelsea et partir en Premier League? Ou est-ce qu'il doit rester fidèle au Barça malgré les problèmes financiers et sportifs du moment? Personnellement, je pense que ça serait une énorme perte s'il partait parce que Fermin incarne cette nouvelle génération formée à la Masia qui peut vraiment ramener le Barça au sommet. Mais je comprends totalement ces doutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à sa place et surtout si vous pensez que Deco doit accepter une offre à 50 millions ou rester ferme à 70. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Barça News, 2 pour ne rien rater des prochains épisodes, parce que croyez-moi, le feuilleton Fermin n'est que le début d'un mercato très mouvementé. Visca Barça, Visca Catalunya et à très vite pour de nouvelles infos sur notre club de cœur.